Bonjour, nous c'est Madison et Arthur et on va construire une tiny house. Ça ressemble à ça, ça, ça ou encore ça. Après de nombreuses heures de recherche, on a enfin reçu la remorque et nous sommes en plein travaux. Nous vous invitons donc à venir découvrir la construction de notre petit nid d'amour. Donc bienvenue à toi et bonne découverte. Bonjour à tous, on est samedi. On n'est pas venu samedi passé parce qu'Arthur devait rendre son TFE et donc on a sauté une semaine, les études avant tout. Et on est de retour. Alors ici, on aimerait bien terminer en partie le coffre et on va commencer à couper les tôles. Donc, elles sont juste derrière moi. Donc les tôles ici, faut les couper en deux parce qu'ils font pas des petites longueurs. Et donc on va les couper en deux pour pouvoir commencer la toiture et puis elle sera hors d'air et d'eau. Vous pouvez admirer mon petit papa qui est en train de poser les spots que nous sommes allés chercher. Là-bas, il y en aura 4 avec une lumière qui sera plus jaune. Alors ici, on a mis des lumières plus blanches parce qu'on voulait que ça éclaire plus. Et comme il y a une plus grande hauteur, ce sera beaucoup plus pratique. On prépare le matos pour couper les tôles, donc la disqueuse, le mètre, et on s'y met. Ça, c'est les tôles pour le toit. Et donc on les découpe en deux, il y a toujours un morceau au milieu. Et donc une fois qu'on l'a découpé, il n'y a qu'un seul côté ici que vous pouvez voir qui est démoussé. Et donc on doit démousser l'autre côté ici. Et donc c'est ce que je suis en train de faire ici avec un cutter et un multitool pour venir gratter en dessous. Et donc voilà, vous voyez ici les morceaux qui vont aller en haut. C'est déjà fin de journée, il est 16h et on est vraiment content de notre journée. On pensait que les tôles allaient être beaucoup plus difficiles à couper, alors franchement ça a été assez rapidement. On n'a pas usé trop de disques non plus parce qu'on avait peur que ça soit vite usé, parce qu'à la base on nous conseille une grignoteuse et puis dans les magasins de construction ils nous ont dit qu'avec une disqueuse ça irait. Donc on a acheté les disques chez Action qui ont fait vraiment le taf et il n'a pas fallu en acheter trop, donc pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Et ici, vous pouvez voir Arthur qui avance sur le coffre. Donc, on a mis le bardage des deux côtés. Et là, il a mis la plaque d'OSB. Et au-dessus, on viendra mettre les tôles plus tard qu'il faut couper. Mais donc, on est content d'avoir su avancer là-dessus à l'extérieur. Et à l'intérieur, papa est en train de mettre les spots. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà, papa qui met les spots au niveau de la chambre. Et là vous voyez le résultat de loin, je vous l'avais déjà montré tout à l'heure, mais donc ça éclaire vraiment super bien. Après j'en parlais avec mon papa, je trouvais que c'était pas mal parce que ça allumait pas trop au niveau de la chambre. Donc si je veux faire une sieste pendant qu'Arthur travaille ou l'inverse, ça allume pas trop, mais comme les murs seront blancs, on verra si ça réfléchit pas trop ou pas. Mais bon, on verra. Si pas, j'irai dormir dehors sur un transat si on a du beau temps comme aujourd'hui. Et voilà, toutes les tôles qui sont coupées et démoussées. Il n'y a plus qu'à. Donc la prochaine fois, on va avancer la tiny de quelques mètres parce que là-bas, il n'y a pas assez de hauteur et donc c'est vraiment compliqué pour travailler là au-dessus. On en a déjà monté 2 pour voir un peu ce que ça donnait. Et après, au niveau du toit, il faudra mettre les gouttières de chaque côté. Et alors, on aura les rives et les faîtières crantées qui viendront finir le tout. Alors pour le démoussage, on a utilisé plusieurs outils. On a utilisé ce multitool qui vient ensuite chez Lidl. Vous savez bien qu'on est abonné à la marque Parside, mais vraiment il fonctionne super bien. Et donc on est venu passer tout le long, je passais comme ça derrière la mousse et sur le côté. Et puis avec un ciseau de menuisier, je venais vraiment pousser pour que ça se décolle. Et alors pareil au niveau des je ne sais pas comment on appelle ça, mais au niveau du renfoncement, On est venu aussi gratter avec un ciseau de menuisier, puis on est venu frotter avec de l'acétone pour que ça soit un peu plus net et pour que le papier collant
qui est à la base ici s'enlève plutôt correctement. Bonjour tout le monde, on change un peu de rythme et on est lundi aujourd'hui. Je vous l'avais dit qu'on allait accélérer un peu les choses. Nous voilà donc à la Tiny et ici moi ce que j'ai fait c'est j'ai peint les 2 poutres qu'on a dû racheter. En fait ici vous voyez on avait doublé. On va enlever une des 2 poutres pour en mettre une plus épaisse parce qu'étant donné qu'il y aura le parquet et l'OSB qui viendront s'interposer, qui viendront se mettre au-dessus, il faut qu'on puisse cacher l'OSB pour ne pas voir la tranche et ça sera bien plus joli. Et donc on a pris une plus grande hauteur pour que ça puisse cacher et donc je les ai peints de la même couleur. Arthur bosse encore sur le coffre. On y arrive. Et voilà, donc ici on essaie d'avancer encore sur le coffre. On avait fait le bardage sur le côté si vous pouviez voir les tranches de chaque côté. Et alors ici on a remis le zinc pour que la pluie puisse s'évacuer. Alors là on va mettre l'étole ondulée. Aujourd'hui on aimerait bien faire les portes. On a acheté le matériel pour. Donc ici vous pouvez voir les charnières. Et alors ici les équerres pour au niveau des coins pour les portes pour soutenir. Et voilà, la deuxième couche est mise sur les 2 poutres. Et comme ça on pourra les mettre ici. Le prochain week-end on travaillera à l'intérieur. Et on va rejoindre Arthur qui est à l'arrière de la Tiny pour travailler sur le coffre encore. Hop. Et voilà le coffre. Ici il nous reste à fixer l'étole ondulée au-dessus. Là ce qu'on a fait c'est mettre ici les 2 bandes sur le côté pour fixer les charnières. On a fixé le verrou, on a dû un peu chipoter parce que la porte frottait. Mais donc ici on a refait les découpes aussi pour le dessus des portes. Il y avait des découpes sur la longueur à faire. Et donc on a besoin d'une autre machine, c'est pour ça qu'on l'a pas fait hier. Mais on est content du résultat. C'est déjà fini pour aujourd'hui malheureusement, mais on se retrouve très vite pour la suite de la construction de notre tiny house. Et donc vous pouvez en attendant partager notre construction sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube. Donc on mettra la vidéo suivante la semaine prochaine. À bientôt!